Je vous souhaite une très cordiale bienvenue et je cède sans plus attendre la parole à Monsieur Serge Dalbousco, conseiller d'État chargé du département des infrastructures de la République et canton de Genève. Monsieur le conseiller d'État. Madame la conseillère fédérale, Monsieur l'ambassadeur de France en Suisse, Monsieur le président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, Madame la présidente du conseil d'État du canton de Vaud, Monsieur le président du conseil d'État du canton de Genève, chers collègues, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants des autorités suisses et françaises en vos titres et fonctions, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et des corps diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises ferroviaires, Mesdames et Messieurs, c'est un très grand honneur et un très grand plaisir de vous accueillir ici au nom du Conseil d'État de la République et canton de Genève dans cette magnifique gare des Eaux Vives pour l'inauguration de ce qui est le plus grand réseau régional ferroviaire transfrontalier d'Europe. Une réalisation qui, nous l'espérons tous, va profondément modifier les habitudes de déplacement dans toute notre agglomération. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous ne fêtons pas seulement la mise en service imminente du Léman Express. Nous célébrons également le fruit d'une remarquable et intense coopération transfrontalière. Une coopération complexe, parfois difficile, mais toujours passionnante et constructive. Cela a été la clé de la réussite du projet. Mais le meilleur est à venir, car cette coopération à une échelle inédite va également permettre de consolider et de développer durablement les relations entre toutes les collectivités et autorités de notre région. Ce jour est certes un accomplissement, mais c'est surtout un commencement. Je suis en effet persuadé que nous pourrons, à l'avenir, de part et d'autre des frontières qui traversent notre agglomération, nous appuyer sur cette formidable expérience afin de poursuivre et renforcer notre collaboration et de le faire de manière efficace en matière de mobilité, bien sûr, où il faut d'ores et déjà penser à la suite, mais également dans tous les autres domaines qui font le quotidien de nos habitantes et de nos habitants, en faveur de notre qualité de vie et de notre prospérité. En ce jour de célébration, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance et mon admiration envers ces esprits éclairés qui, il y a une vingtaine d'années, par leur ténacité, ont permis de donner vie à ce projet. À ce projet que l'on a si longtemps cru condamné par l'histoire. Et j'ai une pensée toute particulière, en cet instant, pour M. Sig Maxwell, qui nous a quittés il y a quelques mois. Je voudrais aussi dire toute ma reconnaissance à mes prédécesseurs, ainsi que relever l'engagement de toutes celles et de tous ceux qui se sont investis sans compter dans la réalisation de ce monumental projet. Toutes et tous, mandataires, entreprises, ouvriers, membres des entreprises ferroviaires et des administrations, par votre professionnalisme et votre engagement, sous la compétente direction de la maîtrise d'ouvrage. Je voudrais citer nommément son chef, M. Antoine Datrindade. Toutes et tous, mesdames et messieurs, vous avez réalisé quelque chose de bon, de beau, de grand et surtout de très utile. Tout cela en respectant le cadre imposé, qu'il soit temporel ou financier, ce qui constitue à n'en point douter une prouesse, compte tenu de la complexité et de la dimension d'une telle réalisation. Et puis je tiens aussi à remercier chaleureusement les milliers d'habitants de Suisse et de France qui ont subi
les nuisances induites par de très longues années de travaux et qui seront, je l'espère, les premiers à bénéficier des avantages de cette nouvelle offre de transport. Mesdames et messieurs, nous avions un siècle de retard et nous arrivons juste à l'heure. Juste à l'heure pour apporter une première, mais très concrète contribution aux défis de notre temps et aux attentes des nouvelles générations. Le Léman Express est sur les rails. Nous venons à l'instant de relier symboliquement par des rubans, symboliquement deux convois ferroviaires, un Flirt et un Régiolis, le suisse et le français, qui circuleront d'ici quelques jours sur ce réseau binational. Et je puis vous dire que ce fut un moment d'émotion à la dimension et à la hauteur de cet événement. Genève et sa région entrent enfin dans le XXIe siècle de la mobilité et des transports. Et de quelle manière, avec quels projets et avec quelles ambitions? Madame la conseillère fédérale, Monsieur l'ambassadeur, vous qui représentez aujourd'hui les gouvernements de Suisse et de France, merci d'honorer cet événement par votre présence éminente. Celle-ci démontre à quel point cette réalisation dépasse les simples enjeux d'une offre de transport régional, pour revêtir assurément la dimension d'une réalisation d'intérêt national pour nos deux États, voisins et amis. Plus qu'un train, plus qu'un RER, plus qu'une offre supplémentaire de transport, le Léman Express sera un catalyseur et un accélérateur de changement. Je lui souhaite une longue vie et un énorme succès. Merci de votre attention.